Le royaume Bamoun. Au XIVe siècle, est née au Cameroun cette culture remarquable, qui a pour particularité d'avoir atteint son apogée pendant la colonisation. Les Bamouns sont un peuple de l'ouest du Cameroun. Ils font partie, avec les Bamileke et les peuples du nord de la partie anglophone du pays, du grand groupe Grassfield. Ils situent leur origine en Égypte. Cette ascendance avait été aussi avancée par Cheikh Anta Diop dans Nation nègre et Culture, page 392, en s'appuyant sur les travaux de David Jeffreys. Le fait le plus impressionnant concernant cette origine est le Noun. Le Noun est un fleuve en pays Bamoun, qui a donné son nom au territoire dans lequel est concentré ce peuple. Le Noun est surtout l'eau sacrée de la spiritualité égyptienne, l'eau mythique qui était là avant le Créateur et la création. Le Noun était l'eau pleine de germes de vie dans laquelle Imana, Dieu, a pris connaissance de lui-même et qu'il a organisé pour créer le monde par son énergie. Les Bamouns ont donc migré du Nil au nord du Cameroun, où ils faisaient partie du peuple Mboum. Du nord, une partie des Mboum est descendue vers le sud. Ce sont les Tikars. C'est au XIVe siècle qu'un groupe de Tikars quittera ces terres pour fonder un nouveau royaume. Ncharé, le fondateur, en raison de querelles de succession, la reine Yen, noble d'un royaume Tikar, décide de partir avec ses enfants et ses fidèles. Après une traversée difficile du fleuve Mbam et une attaque de buffles dans la forêt, Yen et les siens sont accueillis par le chef Mankoup. Ncharé, fils de Yen, attaque le chef et prend le dessus sur lui en lui arrachant sa couronne faite de guêpes. Le clan de Yen soumet par la guerre village après village. Dans cette progression, le roi Fonchom résiste en refusant de combattre. À l'approche des guerriers du clan de Yen, il faisait cacher les siens. Les assaillants, ne trouvant à chaque fois que le roi, ses épouses et ses enfants ne pouvaient, conformément à l'art africain de la guerre, pas déclarer les hostilités. Il faudra qu'ils soient informés de la cachette pour aller livrer bataille aux guerriers de Fonchon et soumettre ainsi le régent qui, comme tous les autres, était anobli et confirmé. Après avoir vaincu 18 rois Grassfield, dont d'autres souverains Tikar, le royaume Bamoun, une fédération de peuples avec à sa tête les enfants de la reine Yen, est constituée. Ncharé affronte lors d'une course sa sœur Mfoum et son frère Koumjouom pour déterminer qui sera roi. Comme dans tous les royaumes africains, c'est celui qui a le plus de force vitale, donc d'énergie divine, ressortant ici lors de la course, qui deviendra souverain. Posé et respecté, Ncharé a les faveurs du peuple contrairement à son frère, costaud, bouillant et pompeux. Par un subterfuge des fidèles de Ncharé, Koumjouom est ralenti dans son départ. Ncharé remporte la course. Le royaume Bamoun naît en 5630 de l'ère africaine, 1394 après Jésus-Christ, avec Ncharé Yen comme premier Méfoun, c'est-à-dire roi. Mbouombuo, le conquérant. Au XVIIIe siècle, Mbouombuo, 11e Mfon, soumet 48 tribus supplémentaires à son autorité. Le souverain guerrier, qui était associé au serpent, ira jusqu'à batailler sur 2 fronts, donnant naissance à la légende du serpent à double tête des Bamouns. Face aux cavaliers parés qui assiègent sa capitale Foumban, Mbouombuo entoure la ville d'un mur fortifié et fait creuser des tranchées géantes autour. Il y plante des pieux pointus et recouvre les creux d'herbe. Les parés attaquent et s'empalent sur les pieux, dans de terribles souffrances, donnant l'avantage et la victoire aux Bamouns. Mbouombuo va multiplier ainsi par 4 la superficie du royaume et le dotèrent d'institutions pérennes. Le roi était assisté d'un conseil, les Nkom. Conformément à la tradition matriarcale africaine, il régnait avec sa mère. Le Njifon était le premier ministre. Le Manchut Tupanka était le ministre de la Défense. C'est cet État Bamoun, amélioré par Mbouombuo, qui va exprimer toute sa valeur sous son roi le plus illustre, Njoya. Njoya à l'apogée de la civilisation Bamoun. Fils de la reine Nzamdunke qui assuma la régence avant lui, Ibrahim Mbouombuo Njoya naît en 1876. Il est le 17e roi des Bamouns. Il voit le Cameroun devenir une colonie allemande. Comme les Britanniques, les Allemands appliquent, sur les terres qui ne leur apparaissent pas stratégiques, une colonisation indirecte, laissant les rois régner, tant que ceux-ci reconnaissent le pouvoir colonial. Njoya développe ainsi de bonnes relations avec les colons, au point de se désolidariser des violentes révoltes anticoloniales dans le reste du pays. Le nouveau roi fait appel aux Peuls,
pour vaincre un de ses adversaires à l'accession au trône. C'est ainsi que l'islam entre chez les Bamoun. Passionné de botanique, le Mfon crée de nombreux traitements médicaux à base de plantes. Sa volonté de consigner ses recherches et l'histoire de son peuple le poussent à se doter d'une écriture. Écrite avec du charbon ou du jus de liane, la première version du Shumom, l'écriture Bamoun, compte 510 signes. Njoya et les savants Bamoun l'amélioreront à 6 reprises, pour ne retenir finalement que 80 signes. Beaucoup de choses ont été dites sur l'origine de cette écriture. On parle d'influence Peul ou Haoussa dans son inspiration, ou d'une création exclusivement Bamoun. Or, Cheikh Anta Diop a retrouvé 7 signes communs entre cette écriture et l'écriture égyptienne. Amoureux d'art et de technique, le roi ira jusqu'à faire fabriquer des imprimantes mécaniques. Il fait enregistrer les naissances, jugements, mariages, recensements en Shumom. Une réelle bureaucratie naît. La littérature Bamoun apparaît, avec même des bandes dessinées à l'époque. Le souverain écrit des traités d'histoire et de médecine, fait dresser la carte du royaume par son frère Njimama. Face aux guerres religieuses qu'il voit, il théorise une religion syncrétique, c'est-à-dire mélangée, de vitalisme, animisme, Bamoun, d'islam et de christianisme. En visite chez le gouverneur colonial allemand, il est envieux de sa haute demeure en dur. Njoya décide donc de retour chez lui, de réaliser son œuvre la plus remarquable, le palais des sultans Bamoun. En 1913, après l'incendie de l'ancien palais, Ibrahim Mboumbou Njoya décide de reconstruire en dur. Le roi fait lui-même les plans et vainc le scepticisme de ses conseillers. Le peuple Bamoun entier suit son souverain et participe à l'édification du palais. À 3 reprises, la construction s'effondre et le roi améliore les techniques. La 4e sera la bonne. En 1918, après la défaite des Allemands lors de la Première Guerre mondiale, une partie du Cameroun passe sous tutelle française. La colonisation directe des Français ne tolère pas un roi si puissant et influent. L'orgueil de Njoya irrite les nouveaux colons, qui lui retirent une partie de ses pouvoirs, puis le déposent et l'envoient en exil à Yaoundé, où il meurt en 1933. Le Shumom est interdit. La formidable envolée des Bamoun vers le progrès technique et scientifique s'arrête ainsi. Le royaume Bamoun existe toujours, son roi restant un des chefs traditionnels les plus influents du pays, même si les Bamoun n'ont jamais renoué avec l'esprit que leur avait inculqué le célèbre Njoya.